Les podcasts du Figaro. Nathaniel Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez le souvenir d'un premier jour au bureau qui était particulier, insolite, étrange, que ce soit pour vous ou quelqu'un que vous connaissez, hein, je vous laisse carte blanche. Ouais, alors je pense à une ancienne collaboratrice que j'ai recrutée dans mon ancienne boîte qui s'appelle Caféine. Et lorsqu'elle est arrivée, donc elle venait d'un grand groupe média, j'étais très content de l'accueillir. Et en fait, l'IT n'était pas au courant qu'elle venait. J'avais pas préparé véritablement son arrivée. Elle était perdue. Elle arrivait dans un cadre start-up et en fait, ça a donné une très mauvaise image et elle n'est pas restée très longtemps. Erreur donc. Erreur, et c'est justement ce qui m'a aussi inspiré pour créer A-Team. Fort de cette expérience, alors c'était pas juste sur ce cas-là, on a recruté des centaines de collaborateurs à l'époque et l'intégration était toujours une galère. Et je me suis dit qu'on pouvait faire beaucoup mieux sur ce sujet. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Nathaniel Philippe, cofondateur de A-Team, que vous venez de nous décrire assez succinctement, mais on va en parler. Une solution qui permet aux entreprises de perfectionner leur expérience collaborateur. Et l'expérience collaborateur, ça va, vous venez de nous le décrire, du début à la fin, peu importe le nombre d'années, le nombre de mois, peut-être qu'on reste dans une société. Est-ce que vous pouvez me pitcher, Nathaniel, me vulgariser ce que permet, ce qu'est exactement A-Team ? Oui, bien sûr. Donc A-Team, c'est une plateforme qui accompagne les entreprises sur le parcours collaborateur de manière personnalisée et à grande échelle. Très concrètement, en fait, on va aider les entreprises à mieux gérer l'intégration des collaborateurs, mais aussi les processus de mobilité lorsqu'on devient manager, les retours suite à un congé long et le départ. Donc en fait, c'est tous les moments un petit peu clés qui vont jalonner le parcours qu'on va pouvoir améliorer grâce à notre solution. Et vous nous racontiez, Nathaniel Philippe, il y a quelques minutes, cette anecdote qui vous concerne directement d'ailleurs et qui vous met directement en cause. Est-ce qu'il y a dans le recrutement et dans le parcours collaborateur des moments où le bas blesse, c'est-à-dire des moments totalement essentiels mais qui sont laissés un peu de côté? Donc l'arrivée, évidemment, quand il n'y a pas l'IT et qu'il n'y a pas d'ordi, c'est quand même critique, mais est-ce qu'il y a des moments comme ça qui sont totalement charnières, totalement clés, mais qui sont un peu mis de côté? Bien sûr. Je pense là naturellement, alors avant même l'arrivée, ce qu'on appelle le pré-boarding, c'est souvent la période de préavis où en fait pendant 2 mois ou 3 mois, on n'entend rien de la part de l'entreprise. Et donc ça peut être assez déstabilisant pour le collaborateur, le futur collaborateur qui peut-être peut recevoir une autre offre. Donc c'est un moment qui est clé. Également, je pense aussi à un autre moment qui est le parcours manager. Lorsqu'on devient manager, j'entends, mais de tous mes clients, en fait, ils sont parachutés, ils savent pas comment faire, ils sont souvent désabusés. Et donc là aussi, c'est un moment qui est clé. J'en ai plein des moments. Alors, à voir si je les cite tous ou si. Sur le manager, Nathaniel Philippe, vous diriez que par essence, le manager est le collaborateur parachuté. On le met, il devient manager, donc c'est une progression. Mais lui, du coup, il sait plus où se ranger, quoi. Bah, souvent, en fait, on promeut des contributeurs individuels qui sont excellents dans leur boulot. Au poste de manager. Mais la réalité, c'est que ça en fait pas forcément d'excellents managers, en fait. C'est justement une période qui est souvent négligée, et sur laquelle les entreprises doivent s'améliorer, parce qu'il y a un vrai besoin de la part des nouveaux managers d'être véritablement accompagnés. Culturellement, dans le management à la française, promouvoir un bon élément au poste de manager, c'est une sorte de reconnaissance, alors que vous venez de le dire, on ne devient pas manager du jour au lendemain. Enfin, sur une fiche de paie, c'est très bien, mais dans la réalité, c'est un poil plus complexe. C'est toujours la réalité, ça, ou ça devient un petit peu archaïque tout de même? Non, et puis je pense qu'il y a quand même un énorme enjeu aujourd'hui avec des besoins des collaborateurs qui ont changé, notamment suite au Covid, post-Covid. Les aspirations des gens ont changé. Ils veulent vivre dans d'autres lieux, travailler à distance. Ils ont des parcours qui sont moins linéaires. On parle aussi beaucoup de la grande résignation qui vient des États-Unis. Et donc, en fait, les managers sont un petit peu désabusés aujourd'hui pour traiter ces nouveaux enjeux. Même ceux qui sont les plus expérimentés. Donc, justement, l'accompagnement plus que jamais des managers devient un élément très important pour les entreprises.
Et on parle beaucoup, Nathaniel Philippe, on reviendra sur le Covid tout à l'heure, mais on parle beaucoup de recrutement des talents, comment attirer les talents, les mettre dans le bateau, si je puis dire. Mais en revanche, on parle assez peu de comment leur donner envie de rester, comment les motiver pour, voilà, comment faire en sorte qu'ils soient loyaux, qu'ils soient fidèles, qu'ils ne sont pas des valeurs à la mode. Aujourd'hui, les talents, généralement, ils sont un peu volages, quoi. Ils vont d'une entreprise à une autre. C'est plutôt ça. Surtout qu'on parle de l'humain, ce qui est très complexe en fait à gérer, et donc ça peut passer par des choses très émotionnelles, comme un anniversaire de carrière, comme un anniversaire personnel, comme des choses plus professionnelles après, donc célébrer des réussites, des milestones. Donc tous ces éléments-là, du coup, qu'on va pouvoir animer, vont permettre de travailler cet enjeu de fidélisation. Qu'on va pouvoir animer, vous dites, donc via A-Team, vous venez de lever, Nathaniel Philippe, 10 millions d'euros. Ouais. Comment est-ce que vous projetez le développement d'A-Team? Comment est-ce que vous pouvez perfectionner, le parcours collaborateur? Bien sûr. Déjà, on est très 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 heureux de cette levée de fonds, puisqu'on fait rentrer notamment 2 fonds institutionnels, franco-italien et espagnol, qui vont nous permettre de nous développer en Europe. Donc, on est déjà aujourd'hui leader français du parcours collaborateur et on va s'étendre aujourd'hui en Europe. On est accompagné aussi par des spécialistes de la RH Tech, notamment les fondateurs de Move One, fondateurs de Talent.io ou de Snapshift. Donc, pour nous, c'est juste incroyable. Et en même temps, l'objectif, ça va être aussi, comme toute boîte tech qui se respecte, c'est d'investir dans notre outil, d'investir dans plus de personnalisation, plus de parcours et de contenu pour pouvoir justement mieux aider les entreprises et les RH. Plus de personnalisation, plus de contenu, plus de tech, vous avez dit, mais en vous développant hors des frontières françaises, Nathaniel Philippe, évidemment, vous allez vous mettre devant des cultures du travail, des cultures du management qui ne sont pas françaises. Donc, comment est-ce que vous comptez appréhender justement ces spécificités culturelles du management à l'italienne, du management à l'anglaise, dans tous les pays qui effectivement, l'entreprise, ça reste une entreprise, mais la façon dont on communique, la façon dont on agit, les réflexes sont pas spécialement les mêmes, quoi. Bien sûr. C'est toute la valeur d'un outil comme A-Team. On a quand même cette chance d'avoir un produit mondial, je dirais, dès le départ, puisqu'aujourd'hui, on est présent dans 70 pays via nos différents clients qui ont des filiales. Je pense à Believe Digital, à JD Smack, et puis à des grandes entreprises comme Decathlon également. Donc, on a cette chance-là, et pour l'adaptation, on a en fait des entreprises qui sont assez matures et qui justement, celles avec lesquelles on travaille, savent quelles sont les situations pour lesquelles elles souhaitent avoir un accompagnement spécifique. Et donc, on va en fait utiliser notre outil comme une sorte de Lego qu'on va pouvoir façonner à son image. Et donc, on peut également arriver, nous, avec des recommandations, avec des templates, avec des bonnes pratiques et ce qu'on voit un petit peu chez les clients. Mais nos clients vont également prendre en main l'outil et utiliser leurs enjeux pour adapter l'outil à leur contexte. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement, succinctement la crise Covid. Il se murmure que la crise Covid a accentué un phénomène de démission en cascade. Est-ce que c'est un phénomène que vous me confirmez, et ce, puisque le Covid, on le sait, était une crise sanitaire et est une crise sanitaire mondiale? Est-ce que dans tous les pays où vous êtes présents, que vous connaissez, est-ce que ce phénomène de démission en cascade était vérifiable? Est-ce qu'aujourd'hui ça se tasse un petit peu, ça se régule de la même manière que semble se réguler le Covid, bon an mal an? C'est vrai qu'on a ce phénomène qui est venu des États-Unis, qui était très fort avec des démissions en cascade. Et donc, on s'est posé la question en Europe, mais est-ce que ce phénomène va arriver de plein fouet? Ce qui se passe en réalité, c'est que les collaborateurs ont changé d'aspiration pendant le Covid. Ils ont vécu dans des lieux un petit peu nouveaux, ils travaillent à distance, ils veulent pas forcément revenir complètement full-time sur le lieu de travail. Et donc, ces nouvelles aspirations sont difficiles à gérer. Dans un contexte où il y a en plus une reprise économique très forte depuis le Covid,
On voit notamment des levées de fonds très importantes et des plans de recrutement massifs. Donc, comment finalement les entreprises peuvent jongler avec des plans de développement très, très ambitieux et en même temps des aspirations nouvelles de la part des collaborateurs. Et donc, c'est tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui pour les entreprises. Et c'est en ça aussi que A-Team peut aider notamment les entreprises à gérer ces moments, à gérer ces nouvelles aspirations et à proposer des parcours adaptés pour gérer toutes ces situations. Nathaniel Philippe, cofondateur de A-Team, merci infiniment d'avoir participé au Talk Décideur du Figaro et répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous, c'était un plaisir.